Ben voilà les amis, alors deuxième session flotte tube pour ma part, et première tout seul, pour ma part aussi. Donc avec le FLTB9, alors, les bonnes choses et les mauvaises choses qu'il a. Les bonnes choses, c'est qu'à gonfler, c'est une tuerie, c'est ultra rapide quand on a la pompe adéquate, évidemment. La deuxième chose, c'est que au niveau stabilité, moi qui ai essayé le FLTB5 avant, bah ça n'a rien à voir. La stabilité, c'est... Même en se penchant en avant, putain, pour le retourner, il faut vraiment être ultra vénère de ouf. Donc il est vraiment 1000 fois plus stable que le FLTB5. L'inconvénient par contre, c'est qu'une fois qu'il est chargé comme ça, vous voyez, moi je pars de là-bas, la voiture elle est par là-bas, donc j'ai un petit bout, pas grand chose, hein, j'ai genre 1 minute à pied. Hein. Bah, à bout de bras, chargé, il commence à peser le pépère. Il commence à peser son poids. Voilà, c'est la limite, le seul truc négatif qu'il a, c'est qu'au niveau transport, c'est hardcore. Par contre, sinon, ouais, au niveau stabilité, au niveau à l'assise, il faut qu'on en parle de l'assise. Là, on la verra pas très bien, mais par rapport au siège gonflable du FLTB5, c'est juste, comment dire, le jour et la nuit. Putain, c'est bien les tresses toutes neuves. Alors, le vert fluo, c'est de la balle atomique. Hein. Donc, ouais, au niveau de l'assise, c'est comment dire, c'est même pas explicable. Presque comme un siège baquet de voiture de sport. Après, il n'y a pas les... Bon, voilà, hein. On s'entend, hein, quand je dis ça, faut prendre ça avec des pincettes, évidemment. Vous voyez, les tresses toutes neuves, pourtant, c'est pas de la tresse claquée au sol, mais faut du verre fluo partout. J'aurais dû la rincer avant de la mettre sur mon moulin. C'est pas grave, tant pis. Mais ouais, la scie, c'est de la balle atomique. C'est juste de la balle atomique. Et au niveau, c'est pareil, au niveau de déplacement, alors, c'est peut-être un effet de tout neuf, et puis que j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que c'est tout neuf et que machin est bidule, mais j'ai l'impression qu'on avance et qu'on tourne vachement mieux avec celui-là. Alors après, encore une fois, c'est peut-être moi qui me fais des idées parce qu'il est tout neuf. Hein. Mais pour y avoir été que 2 fois en flotte tube, j'ai vraiment l'impression, c'est vraiment une vraie impression, que je me déplace plus rapidement qu'avec le FLTB5. Alors après, il faut aussi accuser le coup que le FLTB5, c'était la première fois, que machin, que bidule, il y avait aussi tous ces trucs-là qui font que... Mais, bon. Bon, et ben en tout cas, pour l'instant, on vient de commencer. Hein. Je suis arrivé un peu tard parce que j'avoue qu'hier, j'ai bossé, j'étais un peu claqué, donc j'ai dormi un peu plus. Donc pour l'instant, nada. J'ai mis un petit, je crois que c'est un joint tip de chez Fox Rage. Couleur, coloré un peu style, pas gardon, mais un peu dans le même genre de couleur. Je suis désolé si vous voyez toutes les 5 minutes essuyer la canne, parce qu'en fait, je sais pas si ça se verra peut-être un petit peu, mais la tresse elle est en train de déteindre. J'ai horreur de ces tresses là, et pourtant c'est des tresses, je crois que c'est la Shimano celle-là, mais enfin bon. Brefons. Alors, de toute façon si ça marche pas avec ça, je sais que dans cet étang, le Fire Tiger c'est unbelievable. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai le gilet de sauvetage autour du cou. Et je sais pas si ça cache les angles de la caméra ou pas, j'en sais rien, je suis navré d'avance si c'est le cas. Si je vois qu'il n'y a pas trop de touchettes, je sortirai peut-être l'éco-sondeur parce que je l'ai ramené. Enfin, je sais jamais si c'est de... J'ai pas l'habitude des cannes avec des talons qui sont super longs. Et comme c'est là c'est un combo Abu Garcia, le Max Pike. Alors c'est une grosse big bait parce que c'est une 40-140 grammes. Mais comme j'ai des leurres qui font bien 90 grammes, bah du coup, j'ai pas la touche en direct, je suis désolé. Mais ouais, je pense que ça c'est bon. Ça va pas être très gros. Mais ça doit être sympa quand même. Ah, merde. C'est un poisson ça? Ah ouais, putain. Ah oui, bah si, c'est quand même pas si dégueulasse. Hein. Oh oui. Oh bah oui. Oui, bah si. Oh bah si, c'est pas si mal. Eh ben... Ah putain. Ah bon?
Ah bah quand même. Putain, il est pas si mal du tout. Par contre, on va peut-être pas aller le chercher avec les doigts. On va peut-être pas être complètement con non plus, hein. Parce que moi j'ai peur hein, pour mes doigts quand même. Attends. Oui, il va décrocher, bouge pas. Déjà, on va décrocher ça. N'aie point peur, je vais pas te faire chier longtemps. Comment tu t'es accroché, frérot, là? Comment t'as fait ça exactement? Ah bon? Ah. Excuse-moi mon frérot, ça a été un peu plus long que prévu. Attends, je vais te remettre un peu dans l'eau. Tiens, hop. Voilà. Bon, bah c'est bien du coup. Ah, t'es encore... Ouais, j'étais un peu secoué. Hein. Excuse-moi mon gros. Je sais pas si on le verra bien. Bon, si on le verra bien quand même. Si on le verra bien, je pense. Ouais. Oui, voilà. J'allais dire, il n'est pas clamé. Hein. Il a eu un peu peur, hein, parce que je l'ai secoué un peu, mais ça va. Alors, est-ce que j'ai un mètre quelque part? Parce que je vais pas me faire chier à aller me poser, à droite à gauche. Oui, je te remets dans l'eau. Ne t'inquiète donc pas. De toute façon, on tue pas les poissons chez moi. Bon, on va pas sortir à 3 mètres non plus, ça sert à rien. Eh bien, mon loulou. Oui, attends, je te mesure, j'en ai pas pour longtemps. Oh, oui. Hop. Si j'arrive à t'attraper, parce que ça, c'est encore une autre histoire. Alors, on va essayer de te mettre à la tête à peu près. Bah non, attends. Je te promets, je te remets dans l'eau. Promis, juré. Ouais, là on est pas mal. Il fait... Ah, 64. 64. Voilà, petit père. Il est beau, putain, la couleur qu'il a, il est... magnifique de ouf. Bon bah release hein. Release. Hop. Là-bas. Parti. Et d'un. Yes, putain, et d'un. Donc pour info, je l'ai chopé par là. Alors c'est une zone qui est un peu shallow, il n'y a pas trop de fond, il y a genre, là je suis avec le deeper, là déjà où je suis à 3 mètres 50, donc là-bas il doit pas y avoir grand chose, il doit y avoir 2 mètres, 2 mètres, allez, à tout péter. Donc je l'ai pécho là-bas,
le petit père, avec un leurre de chez Fox Rage, le premier que j'avais mis au début, mais pas la même couleur. Celui-là, en Fire Tiger. Hop, que je vais d'ailleurs remettre correctement. Tac. Ça c'est vachement pratique ça pour le coup par contre, ça les petites agrafes qui sautent comme ça. Tac. Là, les petites agrafes qui sautent comme ça. De toute façon vous connaissez, hein, je vous apprends rien. Donc avec celui-là, nos beaux poissons. Et du coup on va faire quoi? Bon, on va retourner par là-bas. On va se remettre par là-bas. Parce qu'au final, c'est pas si mal. Vous voyez, il y a 6 mètres de fond là. C'est un étang où il y a quand même beaucoup de fond ici, au final. Je crois qu'au plus haut, enfin au plus bas du coup, au plus bas on attaque les 7 mètres, 7 ou 8 mètres, je sais plus. Ouais, 7 ou 8, un truc dans le genre. Encore une fois, je suis désolé si vous voyez pas grand chose. Parce qu'avec le gilet pare-balles, comme j'aime bien l'appeler souvent, là, ça cache un peu la GoPro, mais je pense que ça doit pas être si mal. Et comme il est obligatoire, c'est pas que je sais pas nager, hein, c'est qu'il est obligatoire ici. Hein. Alors le flotte tube, c'est toujours un régal absolu. Du coup, je sais pas si on verra bien, mais j'ai réussi à caler le bras magique de chez Deeper ici, là sur le siège. Top moumoute. Le Deeper pareil, je l'ai mis de l'autre côté lui. Nickel Chromax. Bon, et ben écoutez messieurs dames, on va y retourner. Mais j'ai dit qu'il faisait 54. 54, c'est moi je suis content. Hein. 54 c'est quand même des beaux petits poissons. Puis il m'a fait un petit combat sympatoche quand même. C'est pas le combat du siècle, mais sur une big bait, il a quand même. Il était quand même assez énervé. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais balancer un peu par là aussi, on sait jamais. On ne sait jamais, en laissant pas couler trop. J'ai l'impression qu'il remonte un peu parce que là, de ce que je vois, alors j'ai des échos de poissons, mais alors vous savez comme moi que le Deeper, il met des échos de poissons sur un peu tout et n'importe quoi. Donc j'ai des échos de poissons sur les 3 mètres, 4 mètres, ouais. Donc si c'est vraiment des poissons, bon, il y a des échos pas loin. J'ai croisé un pêcheur, a priori c'est un secrétaire de je sais pas quoi de la base ici, qui me disait qu'il avait fait que des perches lui. Vraiment, je t'ai dit, j'ai ramené gentiment, tranquille au bidon, et paf! Et paf le chien! Parce que là, c'est vraiment chalot. Hein. Là, je suis à 3 mètres sous mes palmes, mais là-bas au fond, c'est 2-3 mètres max. Hein. Il est venu manger. Il avait très faim. On va le remettre à l'eau. Hop. Il est tout mignon. Et comme on dit toujours, un poisson est un poisson, peu importe la taille qu'il fait. Le plaisir de la pêche, c'est aussi ça. Hein. Putain, je pensais pas le faire avec ce leurre là, tiens, c'est un leurre validé ça, tiens, un petit jerkbait comme ça. Et bah tant mieux, bah voilà, bah c'est cool. Troisième, qui n'a pas l'air si vilain que ça. Hein. C'est pas un truc immense, mais c'est pas vilain. Oh, c'est pas si mal que ça. Hein. Oh, c'est même joli, hein, j'ai envie de te dire. C'est même joli. Oh, il est dans la boîte, les gens. Oh. Eh ben, t'es pas mal, toi, quand même. T'es pas mal. Je sais pas si on le voit bien à la GoPro, mais... bah oui. On va prendre le gant. Hein. Hop là. Alors, mon petit. On va commencer par te décrocher, déjà, dans un premier temps. Alors, si vous pouvez ne pas mordre papa, hop. Si tu pouvais pas mordre papa, ça serait sympatoche. Je
J'ai pas plus envie que toi de te laisser 15 ans là-dedans, tu vois, mais voilà, tu vois, t'aurais attendu 5 minutes. Bon. La GoPro trempée, le téléphone trempé, impeccable. Ça y est, t'es calmé là? Alors, on va te mesurer quand même, parce que bon, t'as pas l'air d'être ridicule quand même. Allez, viens, pépère. Après, je te laisse tranquille, je te promets. Oh la vache, putain, il est gros. Putain, la vache, il a la niaque de ouf. Oh, merci les gants, hein. Oh putain, si, il est gros. Si, il est gros quand même, mine de rien. Hop. Il fait... Oh putain, record battu, frérot. Attends. Oh oui. Ah oui. 74 à la volée, hein. Attends, on va te remettre dans l'eau. Bon, après être trempé, on va le remettre dans l'eau. Hein, vous êtes d'accord? On s'en fout? Bah, la GoPro, ils sont d'accord. Attendez, on vomissons un petit peu le nez. Hein. Bon. Je te remercie pour ton combat, mon frérot. Franchement, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de ouf. Il est magnifique de ouf. Il est magnifique de ouf. Je sais pas s'il y a quelqu'un sur le live, mais enfin bon. Voilà. Regardez-moi ça. Il y en a du chicot là. Hein. Il y en a des dents. Hein. Il est magnifique de ouf. Magnifique de ouf. 74 le frérot. Allez, t'as bien mérité de repartir dans l'eau. Allez. Allez, quand tu veux, tu pars. Tu me le dis, c'est toi qui donne le go. Voilà. Super. Super. Il a eu du mal à repartir, mais il est reparti. Bah, en même temps, pauvre pépère. Ils sont gros, il fait chaud. Il est arrivé vers moi ou je l'ai plus là? Ah non, je l'ai toujours. Oh, c'est petit. C'est tout petit. Oh, c'est tout petit. Oh, il est tout petit. Ah, il est tout petit. Il est tout petit. Attends. Oh, il est du petit celui-là. Ah, tap. Il est du petit. Il est tout petit. Oh, il fait quoi, 30? Oh, il est tout doré, il est beau, magnifique, dis donc. Bon, allez. Combien il fait? Oh, 30. Oh, pas plus. Allez, va. Hop. Toujours au même endroit. Hein. Pour l'instant, ils sont toujours au même endroit. Tu vas venir me gonfler là-bas. Bon bah voilà, 4e. Hein. Bon, c'est un piti celui-là aussi. Hein. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Putain, ils sont. Je pense que là, c'est l'heure où ils viennent bouffer parce que là, ils sont chauds patates de ouf. Hein.
Bon bah les amis, à tout de suite pour la suite, s'il n'y a jamais d'autres poissons, hein. Que ce soit petit ou gros, hein. Ça fait plaisir. Hein. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Ouais. De quoi? Ouais. De quoi? Non, au jerk. Avec des jerks. Alors tu fais combien toi? 60, putain, record battu encore, 77, putain. 60. 77. Non, non, avec des jerks. Un jerk. Un poisson nageur. Ouais. Allez, pépère. Allez, ciao, garçon. Merci pour ton combat. Et de 5. Et record battu, encore une fois, 77. Et ben putain de merde si j'avais su aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle bien fait de venir. Bon, on va décrocher ça. Ah, le gars, il avait le seum. Il croyait que je pêchais au vif. Mais non, du coup, non. J'aime pas ça, moi. Si je tue pas les poissons, c'est pas pour pêcher au vif derrière, quoi, du coup. Après, chacun son style de pêche, mais en tout cas, c'est pas le mien, ça. Oh, si! Oh, il y a du fond, là. Hein. Là, il y a 5-6 mètres. Hein. Là, il y a 6 mètres, là. Ouais. Ah, c'est profond, là. Ah, ça aide un peu, oui. À Casto, à Décathlon. Ouais. À Casto. Casto. De quoi? Ouais. Putain, il a morflé, lui. Hein. Oh, sa mère. Le pauvre. Bon. Et de 5. 54, 30, 30, 64, 77. Allez. Il a le seum, il a tellement le seum. Ça sentait le seum dans sa voix, là.
Bah ouais frère, hein, en même temps. Hein. On n'a rien sans rien. C'est de la triche qui me dit. Il m'a tué. C'est de la triche. Bon allez. Messieurs de la GoPro, je vous reprends si je refais quelque chose.